Bonjour tout le monde, bienvenue à cette session d'infos gratuite de Et si tu pouvais changer ta relation à la nourriture. Bien sûr, mon nom est Edith Paul et j'ai le plaisir de faciliter cette classe de faciliter la classe Transformer votre relation à la nourriture depuis plus de 5 ans maintenant. Et qu'est-ce qui m'a amené à transformer ma relation à la nourriture? Parce que j'ai transformé ma relation à la nourriture. Pour moi, c'était une obsession. Hein. La nourriture, pour moi, était une obsession. J'ai essayé tout plein d'approches, des diètes, comme on dit, ou bien le groupe sanguin. J'ai essayé ça, j'ai essayé Fit for Life. Donc, j'ai essayé toutes sortes d'approches parce que je savais que sans savoir que je le savais à ce moment-là. Je savais que j'avais conscience qu'il était possible pour moi de m'alimenter et tout en restant mince, bien que je n'ai jamais eu de problème de poids. Je n'ai jamais eu. Pour moi, je me trouvais grassette et les gens me disaient, voyons, t'es pas grassette, mais hey, c'est nous avec nous et notre corps et c'est ce qu'on sait qu'est-ce qu'on sait par rapport à notre corps. Et pour moi, c'était vraiment et quand je suis arrivée à Access, et que j'ai entendu que notre corps avait une conscience, que notre corps, pour moi, une curiosité s'est allumée en moi et une curiosité, et je me suis dit, OK, je vais aller voir qu'est-ce que c'est ça. Alors j'ai commencé à lire les livres chez Access. Les livres qui parlaient en tout cas, tous les livres d'Access à ce moment-là, je les lisais tous, mais ceux qui parlaient entre autres du corps. Et j'ai pris en note tout ceci que j'ai mis dans le document de la classe. Et ça m'a amené vraiment à être en relation avec mon corps d'une façon totalement différente. Au lieu d'imposer à mon corps, parce que c'est ce que j'avais appris dans cette réalité, on impose une façon de manger à notre corps parce qu'on entend que, wow, OK, ça c'est bon pour la santé, c'est bon pour... voilà, c'est bon pour le corps. Euh, J'allais avec ceci. Combien de suppléments alimentaires est-ce que j'ai avalé parce que j'avais su, OK, c'est un super bon aliment, c'est nouveau, euh, mais je ne savais pas à ce moment-là que le corps a sa propre conscience. Et même si cet aliment-là est un super aliment, comme ils appellent dans cette réalité, euh, il se peut que mon corps n'en désire pas. Hein? Et c'est vraiment ça ici. Et j'ai commencé avec Access à poser des questions à mon corps. Et j'ai commencé à poser des questions parce que vivre coupé de son corps, parce que c'était vraiment ça, j'étais vraiment là-dedans, j'étais coupée de mon corps. Bien, premièrement, je ne savais même pas que je pouvais communiquer avec mon corps. J'avais aucune conscience que mon corps avait une conscience. Et votre corps a cette possibilité-là de vous informer, de vous communiquer ce qu'il désire. Parce que si votre corps, vous n'avez pas besoin de dire à tous les jours à votre corps, OK, digère ceci, euh, oublie pas de respirer, euh, fais pousser les cheveux, les ongles, la peau, guéris ceci, guéris ça. On n'a pas besoin de dire ça au corps. Le corps sait comment faire ceci. Hein? Donc, si le corps sait faire ceci, et si justement le corps savait ce dont il désire manger, ce dont il désire boire, les exercices qu'il aime faire, les exercices ou bien les mouvements. Hein? Les exercices, je trouve que ça ressemble, ça peut être très rigide comme énergie, mais si on demande au corps les mouvements qu'il désire faire, au niveau de boire aussi, je suis toujours surprise. À chaque fois, je demande à mon corps quand je vais au restaurant, pour les fois où je vais au restaurant, c'est ainsi, depuis quelques mois. Corps, est-ce que tu désires de l'alcool? Et je suis toujours surprise de voir mon corps parfois c'est oui, parfois c'est non. C'est jamais la même chose. Quand je demande à mon corps s'il désire de l'alcool, et en même temps, il ne veut pas n'importe quel alcool. Hein? C'est la même chose. Parfois, quand mon corps désire du sucre,
Il ne veut pas n'importe quel sucre. C'est vraiment à moi de demander à mon corps ceci. Et comment on fait pour demander à notre corps? Ben, avec le test musculaire. C'est-à-dire que moi, je le fais, je demande, la première chose à faire, si vous avez déjà entendu parler du test musculaire, c'est de demander à votre corps de vous montrer qu'est-ce que c'est un oui et qu'est-ce que c'est un non. Hein? Et c'est vraiment lorsque vous recevez ceci, il y a des gens qui sont capables de le faire, il y a des gens qui sont capables de le faire avec les doigts. Il y en a qui le font ainsi. Moi, je le fais avec mon corps. J'ai demandé à mon corps qu'est-ce que c'est un oui et mon corps va vers l'avant. Et quand c'est un non, mon corps va vers l'arrière. Et c'est simple. Tout ce qu'on a à faire, un exemple par rapport à la nourriture, je vais me lever. Voilà, j'ai de l'eau ici. Et là, je demande à mon corps, veux-tu avoir de l'eau? Hop, OK, il faut que je baisse un peu. Corps, veux-tu avoir de l'eau? Hein? Ah, voyez-vous, mon corps va vers l'avant. J'en ai des chips. Corps, tu veux-tu avoir des chips? Ah, mon corps dit oui. Encore, veux-tu du sel? Oui. Encore là, c'est ça. Notre corps a besoin de sel. Les 4, quand on fait la classe de barre, je crois que la plupart d'entre vous avaient fait la classe de barre ici. On apprend que les 4 groupes d'aliments pour notre corps, c'est le sel, l'eau, l'énergie et le sucre. Wow! Et le sucre, bien sûr. Hein? Et étrangement, mon corps désire beaucoup de sel. Parfois, il désire le sel simplement dans l'eau chaude, dans de l'eau. Parfois, il va avoir des chips. Parfois, il va me montrer. Votre corps communique à partir de l'énergie. Hein? Votre corps, parfois, dernièrement, il m'envoie une énergie sous forme d'image. Hein? Il me montre quelque chose. Plusieurs fois. OK, corps, est-ce que c'est ce que tu veux? Tu veux ça? OK. Donc, c'est vraiment, votre corps va vous murmurer énergétiquement ce qu'il désire. C'est très rare qu'il va imposer parce que le corps fonctionne à partir de l'énergie, de la conscience. Et c'est, voilà, c'est à travers l'énergie que ça se fait. Et quand c'est un non, comme si je prends ma souris d'ordinateur, corps, veux-tu manger la souris d'ordinateur? Voilà, mon corps fait non. Hein? Et comme vous voyez, mon corps me répond vite. Ça n'a pas toujours été comme ça. Quand j'ai commencé, j'ai dû commencer avec là où est-ce que j'étais. C'est-à-dire que, premièrement, je n'ai pas commencé avec la nourriture. Pour moi, j'ai commencé avec des vêtements parce que j'avais tellement de points de vue sur la nourriture dans le sens que je voulais absolument que mon corps dise oui à certains aliments. Donc, je venais vraiment changer tout ce que mon corps, je forçais mon corps. Je poussais mon corps à ce qu'il fasse ce que je désirais. Donc, pour moi, pour commencer à comprendre, à prendre conscience, quelle est la subtilité ici? Mon corps, qu'est-ce qu'il désire quand c'est un oui et quand c'est un non? J'ai commencé avec des vêtements parce que qu'il désire porter cette chemise ou celle-là, j'avais pas de point de vue. C'est la même chose. On prend la chemise, on la place devant notre plexus solaire. Et moi, ce que je faisais au début, qui m'a grandement aidée, parce que pour me sortir de ma tête à quelque part, c'est que, OK, je laisse mon corps. C'est comme si je créais un espace pour permettre à recevoir mon corps. Et je me souviens, les premiers temps, quand je faisais ceci, il y avait comme en moi ce genre de qu'est-ce qui va arriver, ce genre de drame en moi. Qu'est-ce qui va arriver si je reçois mon corps? À un moment donné, quand j'ai pris conscience de ceci, bien sûr, j'ai choisi de détruire et d'écrire ceci, puis de me dire, hé, je vais recevoir ce que mon corps désire. Et après ça, une fois que mon corps va me dire ce qu'il désire, je choisirai si je fais ce qu'il désire ou non. Et ça fait combien de vies que je vis avec un corps sans jamais l'écouter, que même si parfois je n'écoute pas nécessairement, et je lui pose la question, quand je demande à mon corps, corps, est-ce que tu désires ceci? Et qu'il me dit non, parfois je négocie avec, est-ce que c'est correct même si moi je désire le prendre? Et la plupart du temps, c'est oui. C'est arrivé, je pense, une ou deux fois depuis que je pose la question à mon corps, que c'était un non. Le corps n'était pas nécessairement, ne désirait pas nécessairement ceci. Et
et c'est à nous de choisir aussi, bien sûr. On facilite parce que ici, s'alimenter, ce n'était pas nous qui mangions, mais c'était le corps. Parce que nous, en tant qu'être, nous sommes un être et nous avons un corps. Et là, je vous avoue que la première fois que j'ai entendu ça, pour moi, c'était c'est pas moi qui mange. Ah, parce que j'étais tellement. Je mangeais souvent selon mes humeurs, selon les énergies dans lesquelles j'étais. Et en même temps, euh, je voulais aller plus loin là-dedans. Je voulais vraiment dépasser tout ceci pour être dans cet espace où est-ce que je donne à mon corps ce qu'il désire comme nourriture et que ce soit facile pour moi en tant qu'être. Hein, qu'il n'y ait plus de lutte, qu'il n'y ait plus de combat, qu'il n'y ait plus de privation, que ça disparaisse de mon univers. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je ne vis pratiquement plus de ce. Ben, je dis pratiquement plus. J'essaie de me rappeler, c'est quand la dernière fois que j'ai eu l'impression que je me suis privée ou que je me bats avec mon corps pour ne pas manger des choses. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas du moment où est-ce que c'est arrivé. Et est-ce que je mange à 100% de ce que mon corps désire? Non. Puis est-ce que ça fonctionne? C'est-à-dire que, est-ce que, pour moi, fonctionne, je veux dire, est-ce que j'ai encore une communication avec mon corps? Est-ce que j'ai gardé la minceur également par rapport à ceci, même si je n'écoute pas mon corps à 100%? Et, et c'est vraiment avec cette communication-là avec mon corps, ça a pris un certain temps et j'ai pris conscience de ce qui, parce que quand je posais des questions au corps et que le corps ne désirait pas certaines choses, je me posais, mais qu'est-ce qui est là dans moi qui désire manger ceci? Hein? J'ai entendu dernièrement quelque chose qui disait, OK, je vais reculer un peu. Ici, tout était énergie sur la planète. C'est-à-dire que ici, votre maison est une énergie, vos vêtements sont des énergies, les édifices sont des énergies, les plantes, les arbres, tout ça, c'est de l'énergie. La planète est une énergie. Mais si notre corps également est un ensemble d'énergie qui était là. Et ils ont fait, à un moment donné, ils ont pris la main de quelqu'un, ils l'ont mis en dessous d'un gros microscope pour s'apercevoir que la main n'était pas une main, mais n'était que des atomes, n'était que de l'énergie. Et quand j'ai entendu ceci, pour moi, c'était OK. Si mon corps a la forme qu'il a, c'est des énergies qui sont en place. Hein? Et je pensais à ceux qui avaient, parce que je pense souvent à ceux qui ont un surplus de poids. Alors, les gens qui ont un surplus de poids et qui le désirent, relâcher ce poids-là, parce qu'en passant, vous ne perdez pas votre poids. Hein? Vous relâchez, vous diminuez, vous amincissez. Parce que fait le cerveau lorsque vous perdez vos clés? Vous tentez de retrouver. Donc, vous ne perdez pas le poids. Ce que vous faites, c'est que vous relâchez comme je viens de dire. Oups, j'ai oublié de fermer mes merdes. Et, ah oui, donc, quelles sont ces énergies dans un corps qui fait en sorte qu'il crée soit les cellules graisseuses, le surplus de cellules graisseuses qui crée même les malaises, les maladies, l'inflexibilité, la rigidité dans le corps. Ici, c'était de l'énergie dans le corps qui a été, bien sûr, qu'on continue, je veux dire, de nourrir. Ça peut être nourrir à travers la nourriture ou bien qu'on continue de nourrir à travers nos pensées, nos sentiments, nos émotions, ce à quoi on se concentre dans notre vie. Hein? Et ce que je vous invite à regarder, sur quoi vous vous concentrez dans votre vie pendant une journée.
Je vous invite vraiment à prendre conscience de ceci. Et quelles sont les émotions que vous continuez de nourrir? Hein? Est-ce que c'est l'espoir? Est-ce que c'est votre futur? Vous êtes en train, dans votre tête ou bien dans votre intérieur, êtes-vous en train de nourrir le futur que vous désirez? Hein? Êtes-vous dans ceci ou êtes-vous dans le passé? Êtes-vous en train de... Avez-vous peur de quelque chose? Êtes-vous inquiet pour quelque chose? Êtes-vous... voilà, tout ça. Parce que ici, nos émotions n'étaient rien de nouveau, n'étaient que du chimique du passé. Ici, nos émotions n'étaient que des énergies chimiques du passé. Et c'est nous, en tant qu'êtres, qu'on choisit de nourrir ceci. Parce que les énergies dans notre corps, ce que j'ai pris conscience aussi, ont une dynamique énergétique. Hein? Ont une dynamique énergétique. Certaines énergies en nous vont repousser, certaines vont être en réaction, certaines vont avoir des mémoires, soit de vie passée ou de cette vie-ci. Les traumas qu'on a vécus souvent sont dans nos cellules. Et si on prend juste un exemple simple de quelqu'un qui vit quelque chose au travail, quelqu'un lui parle de façon vraiment grotesque, elle est ce qu'on appelle dans cette réalité, elle est blessée, elle est déclenchée. Elle arrive à la maison et sa façon pour elle de se sentir mieux est soit d'ouvrir la porte de placard, la porte de réfrigérateur et de manger quelque chose. Hein? C'est une façon qu'on prend pour tenter de gérer cette énergie qui est en nous. Et comment est-ce que j'ai pris conscience de ceci? C'est que, premièrement, en étant en présence de ce que mon corps désire, j'ai pris conscience que très souvent, je pensais que j'avais faim, mais mon corps n'avait pas faim. Corps, as-tu faim? Hein? Et je vous invite, quand vous allez commencer, si vous commencez à poser la question à votre corps, touchez-le. Hein? Corps, parce que ça fait combien de vies qu'on a un corps sans nécessairement penser à lui ou de l'inclure. Hein? Touchez-le. Donne-moi un signal clair. Est-ce que tu désires ceci? Et si le corps vous dit non, et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Alors, pourquoi je désire ceci? J'ai un désir ardent, urgent parfois, de manger certains aliments. Et c'est là que je me suis retournée vers l'intérieur et je suis allée voir qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette énergie qui est là? Il y a des fois où je n'avais aucune idée de ce que c'était, mais je continuais à poser des questions. Et c'est ce qu'on voit dans la classe, des outils pour vous permettre de prendre conscience de ces énergies. Parce que la beauté là-dedans, c'est que quand on transforme ces énergies-là, le désir disparaît. D'où, quand le désir disparaît, donc on n'a plus à lutter contre des envies, parce que l'envie n'y est plus. Elle n'y est plus. On n'a plus à lutter, on n'a plus à se priver, hein, parce que ce que je réalise à un moment donné, mon corps va parfois me montrer des choses qu'il désire, soit du sucre, et que moi, je ne pense même pas, mais que mon corps le désire. Et une des choses que je vous invite à faire, un des outils que je vous invite à faire, c'est vraiment de détruire et décréer vos points de vue que vous avez par rapport à la nourriture. Parce que, voilà, parce que si vous mangez selon ce que le corps désire et que vous n'enlevez pas votre point de vue, c'est le point de vue qui crée le corps. Ce sont nos points de vue qui créent le corps. Et un des exercices, un des outils que je vous invite à faire, c'est vraiment wow, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et si mon corps n'avait pas ce point de vue, hein, c'est vraiment ça. Et si mon corps n'avait pas le même point de vue que moi, parce que votre corps, justement, n'a pas de point de vue sur la nourriture, dans le sens qu'il ne dira pas « Oh mon Dieu, je mange des chips, je vais engraisser. » Non, non, ce n'est pas le corps qui fait ça, là. C'est nous. C'est l'être. C'est l'être qu'on choisit
de mettre notre attention, on choisit de mettre en place. On choisit de croire, parce que quand on choisit de croire à quelque chose, c'est qu'on est en train de mettre de l'énergie là-dessus. On met de l'énergie sur ces points de vue-là, et c'est ce qui crée le corps que nous avons. Et si c'était nos points de vue qui créaient notre corps. Donc, c'est vraiment ici une approche, cette approche que je désire amener aux gens dans la classe Transformer votre relation à la nourriture. C'est vraiment ici de prendre conscience de ces énergies en nous. Et ce que j'ai réalisé en faisant ceci, en choisissant de nourrir mon corps par rapport à ce qu'il désire le plus possible, sans nécessairement le faire de façon parfaite. Aujourd'hui, je suis à 85% de façon quotidienne, à peu près ce que le corps désire. Corps, est-ce que c'est ça? Oui. Ouais. Est-ce que c'est 90? Non, pas encore. OK, 85%. Ça fait longtemps que je suis là, à 85%. Et pour pouvoir en arriver là, et pour avoir cette aisance que j'ai aujourd'hui, il a fallu pour moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est d'être consciente des énergies qui étaient là en moi, et de prendre conscience que en étant en présence de ces énergies qui étaient là, et de les adresser avec les outils qu'on va voir dans la classe, j'étais en train de guérir ma vie. J'étais en train mon corps, et de deux, la nourriture, ma relation à la nourriture se transformait, mais en même temps, ma vie. J'ai commencé à avoir plus d'aisance, parce que si je prends un exemple, quand j'enlève des émotions, je ne m'en rappelle plus après. Mais je vais prendre juste un exemple, la peur de quelque chose aussi. Ou l'inquiétude. Ouais, l'inquiétude, j'ai eu beaucoup de ça, l'inquiétude. Quand j'ai choisi d'aller voir quelle était la dynamique énergétique, quels étaient les points de vue, quelles étaient les énergies qui maintenaient en place l'inquiétude, ben, moi, quand j'étais inquiète, je me tournais souvent vers la nourriture pour essayer de trouver un certain réconfort, pour essayer d'avoir, voilà, pour essayer d'être bien avec moi-même. Donc, c'est vraiment ici, et le fait de défaire ceci, lentement mais sûrement, de toutes ces énergies qui sont en moi, a permis cette aisance-là avec la nourriture. Et je vous dis, là, si j'ai réussi à le faire, vous pouvez le faire aussi. Parce qu'au début, là, j'avais pratiquement aucune idée de ce que c'était que les énergies qui étaient là. S'il y a quelqu'un qui n'était pas en contact avec son intérieur, c'était moi. J'étais plutôt dans le faire. OK, il faut faire. J'ai étudié en coaching, let's go. Et quand je suis arrivée à Access, même un peu avant, mais quand je suis arrivée à Access, j'ai vraiment pris conscience que c'est vraiment, il faut que j'aille voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe en moi. Et c'est ce que j'ai fait. Et comme je dis, il y a eu vraiment cette transformation dans ma relation à la nourriture. Et transformation de ma vie et transformation de mon corps aussi. Hein? Donc, ce que je disais tantôt, le corps n'a pas de point de vue par rapport à la nourriture. Et si votre corps se nourrissait de sucre, de sel, d'eau et d'énergie. Okay. Il y a plein de choses que j'aimerais pouvoir vous dire ici. Si vous êtes intéressé à tout ceci, c'est que vous êtes probablement un humanoïde. Et le corps d'un humanoïde est différent du corps d'un humain. C'est-à-dire que votre corps va avoir besoin justement de sucre et de sel. Et malgré tout ce qui est dit dans cette réalité, il y a je ne sais pas combien de livres qui ont été écrits par rapport à ceci. Si votre corps désire du sucre, mesdames et messieurs, donnez à votre corps le sucre qu'il désire. Et défaites-vous de vos points de vue. Parce que, comme je disais tantôt aussi, c'était vos points de vue qui créaient
les désastres dans votre corps, hein, qui créaient ce que vous ne désirez pas dans votre corps. Et c'est vraiment ici, euh, et je sais que c'est, comme je dirais, c'est gros à avaler peut-être, mais je vous invite vraiment je vous invite vraiment à vous ouvrir à cette possibilité-là. Je vous donne juste un exemple. Avant, quand j'ai commencé, dans mon cheminement personnel, à un moment donné, je vais juste fermer mon téléphone. Dans mon cheminement personnel, ah oui, j'ai lu toutes sortes de livres. J'ai lu toutes sortes de livres sur la nourriture parce que je voulais bien m'alimenter. Et je suis devenue hyper disciplinée avec ma façon de manger. Je réussissais très bien grâce à la rigidité que j'avais développée avec le temps. Hein. Et, et quand je suis arrivée à Access, c'est que j'ai entendu ceci, que le corps avait besoin de sucre en tant que corps d'humanoïde. Le corps a besoin de sucre et de sel. J'ai été pendant des années pratiquement sans pas des années, mais je me suis empêchée tellement de manger du sucre. Parce que en lisant tous ces livres, j'ai créé ces points de vue-là par rapport au sucre. Hein. Tu manges du sucre et puis là, ce qui va se passer dans ton corps, tu vas avoir une baisse d'énergie, une hausse d'énergie pour ensuite avoir une baisse d'énergie. Et devinez quoi? C'est ce que j'ai créé dans ma vie. Quand au repas du soir, je mangeais un dessert, j'avais la hausse d'énergie et ensuite la baisse d'énergie, mais souvent la hausse d'énergie restait pendant... Je dormais presque pas. Je tombais endormie vraiment très tard. Et c'est ce que j'ai créé comme réalité parce que je me suis alignée avec ces points de vue-là par rapport au sucre. Et quand je suis arrivée à Access, puis que j'ai entendu ceci, que le corps avait besoin de sucre, un soir, je suis devant la télé et là, je perçois que mon corps me communique. Hein, on perçoit, hein, c'est au niveau de l'énergie, on a l'impression qu'on a soit, en tout cas pour moi, de la façon que ça se passe dans mon corps. Comme je disais tantôt, le corps nous envoie toujours des énergies. Parfois, pour moi, ça va être à travers des images. Parfois, ça va être à travers des goûts aussi. Et là, il me montre, il va y avoir du chocolat. Il est 9 heures le soir. J'ai encore mes points de vue. Par rapport à si je mange du sucre le soir, je ne dormirai pas ou je vais avoir de la difficulté à dormir. Et là, je me suis dit, OK, je vais faire quelque chose, je vais essayer de le faire, mais en écoutant la quantité que le corps désire. Parce que ça, c'est quelque chose que je n'avais pas nécessairement encore appris. Quand mon corps veut du chocolat, ce n'est pas nécessairement la boîte qu'il veut, mais c'est une certaine quantité. Et comme il était 9 heures, je n'avais pas le goût de passer une partie de la nuit debout. Alors, j'ai demandé au corps, OK, quel genre de sucre tu désires? Donc, je vais devant mon étagère où est-ce que j'ai tout, parce que j'ai ça aujourd'hui. J'ai plein de sortes de sucre, quelque chose que je n'avais pas à un moment donné. Et, OK, corps, veux-tu avoir ce sucre-là, du chocolat? Veux-tu avoir du chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait? Et là, il me montre qu'il veut avoir des gens, je me souviens plus si c'était des glosettes, c'est-à-dire des raisins enrobés de chocolat ou des amandes enrobées de chocolat. Mais il y avait du chocolat. OK, corps, combien en veux-tu? 3. Alors, je lui ai donné, j'ai pris les 3, je n'en veux pas beaucoup, mais je voulais vraiment essayer, je voulais vivre l'expérience. Alors, je prends les 3 et je suis allée me coucher à l'heure comme d'habitude et j'ai dormi comme un bébé. Donc, c'est comme, et c'est là que j'ai réalisé, waouh, waouh! Et j'ai commencé à défaire mes points de vue par rapport au sucre. Waouh! Et si c'était juste des points de vue qu'on maintient en place? Hein? Mais c'est ça, c'est quand le corps le désire. Quand on donne au corps ce qu'il désire, le corps va le gérer vraiment de façon différente. Et quand on donne au corps ce qu'il désire, la première fois que j'ai mangé un hot dog en conscience, c'est-à-dire que mon corps le désirait, c'était pratiquement orgasmique. Un hot dog au IKEA, imaginez. Mais c'était comme ça, le corps,
c'est tellement bon quand on donne au corps ce qu'il désire. J'avais pendant des années, je mangeais pratiquement plus de viande. Et quand j'allais au resto, je demandais au corps, qu'est-ce que tu veux? La plupart du temps, mon corps désirait un steak. Et c'était délicieux. Donner au corps ce qu'il désire, c'est comme si ça... Et aujourd'hui, je mange beaucoup plus de viande parce que mon corps demande la viande. Puis en même temps, il se peut que votre corps ait des besoins différents. Hein? Il fait à un moment donné où ce que mon corps mangeait plus, des périodes où ce qu'il mangeait plus, et d'autres fois, le corps mangeait moins. Et ce n'était pas relié aux émotions que je vivais, là. C'était ce que le corps désirait. Hein? Ça fait toute une différence que d'inclure le corps à travers tout ceci. Et je n'ai pas nécessairement changé de poids. Hein? Le poids s'est maintenu. Bon, je prenais peut-être 1 ou 2 livres, mais je relâchais ceci pas longtemps après. Donc, c'est vraiment ici cette approche-là que j'appelle une approche énergétique à partir, notre corps est le contenant d'énergie, si je peux dire, et quand on prend le temps de prendre conscience de ce qui est contenu dans le contenant et qu'on transforme ces énergies-là à travers, avec des outils, les outils d'Access Consciousness, entre autres, font en sorte qu'on transforme peu à peu notre relation à la nourriture pour être dans cet espace d'aisance. Comme je disais aussi, je veux revenir par rapport à ceci, votre corps a besoin de sucre, de sel, d'eau et d'énergie. Bon, sucre, sel, eau, ça va, et énergie, qu'est-ce que c'est? Ici, c'est à travers certains aliments. Peut-être que parfois, votre corps va vouloir plus de protéines, va vouloir plus de légumes verts, plus de fruits. Hein? Le corps n'a pas nécessairement comment je dirais, il n'a pas de point de vue, mais il ne voudra pas nécessairement la même chose encore et encore. Ou peut-être que ça se peut qu'ils veulent la même chose encore et encore, tout dépendant de ce qui est requis. Et êtes-vous prêt à faire confiance à votre corps? Êtes-vous prêt à faire confiance que votre corps va vous permettre, va vous guider à travers tout ceci? Et tout ce qui ne le permet pas, allez-vous le détruire et le décréer fois un zillion. Right and wrong about Podbook, all 9 shorts, boys and beyonds. Cool. Et c'est vraiment comment cette approche elle est différente. C'est pas par rapport aux calories, c'est pas par rapport aux combinaisons alimentaires, c'est pas de vous priver, c'est pas le contrôle. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec la nourriture, ça a à voir avec les énergies qui se passent en vous. Et quand vous choisissez d'être en présence de cette énergie-là et d'adresser cette énergie-là avec les outils, vous commencez peu à peu à transformer votre relation à la nourriture. Et c'est vraiment, je suis la première à le dire, je n'ai pas voulu me forcer avec cette technique-là parce que j'ai tenté tellement de m'imposer des façons, un exemple avec les diètes et tout, les régimes, que pour moi, je savais que si je m'imposais quelque chose, je n'avais pas le goût, je sais que j'aurais tout laissé tomber. Alors, j'ai vraiment pris mon temps. Et ça m'a pris un certain temps. Je me souviens au début, j'avais posé la question, OK, par où est-ce que je commence avec tout ceci? Et j'ai posé la question, par où est-ce que je peux commencer un hiver qui va créer de l'aisance dans ma vie, dans ma relation à la nourriture? Et j'ai reçu la prise de conscience. Et si le premier repas de la journée, c'était le corps qui décidait quand et ce qu'il désire. Donc, j'ai commencé avec ça. Et ça m'a amené au début. C'est ce qui est merveilleux, c'est que quand on dit, OK, je demandais à mon corps, et à 10h30 le matin, le corps n'avait pas faim. À 11h30, le corps n'avait pas faim. Et là, tous les points de vue montent, là. Hein? L'insécurité, oh mon Dieu, est-ce que mon corps est en train de me faire... Est-ce que mon corps est en train de me sevrer ou est-ce que le corps va m'affamer? Je vais être dans cet état où est-ce que mon corps, est-ce qu'il veut vraiment manger? J'avais vraiment tous ces drames qui étaient en place que j'ai choisi de détruire, de créer parce que ici, c'était juste des points de vue intéressants, tout ceci. Donc, c'est ce que j'ai fait.
Et à un moment donné, pour prendre conscience qu'à ce moment-là, mon corps ne voulait qu'un repas par jour. C'était ça à ce moment-là pour moi. Bien sûr, si c'est ce qui arrive avec vous, euh, prenez de l'eau pendant la journée parce que le corps a besoin de boire, hein? Le corps a besoin d'eau. Et je mangeais tellement le repas du soir que ça venait, ça nourrissait le corps pendant tout ce temps-là. Gary Douglas a dit dans le livre qui vient de sortir, Le juste corps pour toi, je pense que c'est dans ce livre-là où est-ce qu'il dit que 96%, nous mangeons 90% trop de ce que le corps désire. Donc, et si vous vous forcez à tenter de manger moins, êtes-vous en train d'utiliser l'approche d'une diète? Hein? Parce que au début, est-ce que je mangeais plus que ce que le corps désire? Oui, quand je mangeais. Même encore aujourd'hui, après 8 ans, c'est encore pareil. Je mange encore plus parce que je ne m'impose pas ça. Je vais le faire quand je l'ai choisi de le faire. Et qu'est-ce qui fait que je ne l'ai pas choisi? Je ne l'ai juste pas choisi. Quand je l'ai fait, je pense, pendant ces 8 ans-là, écouter le corps, tout ce qu'il désire au niveau de la quantité, je pense 2 jours en 8 ans que j'ai choisi de le faire parce que l'énergie était là. Parce que c'était OK, je suis prête à le faire. Sinon, non. Et si vous commencez à cette relation-là avec votre corps, je vous invite vraiment à être vraiment indulgent avec vous. Vraiment à être dans le laisser-être. Ça fait combien d'années ou de vie que vous nourrissez énergétiquement certaines énergies en vous à travers la nourriture? Et si vous pensez faire ça du jour au lendemain, vous vous ouvrez à vivre de grandes difficultés. Et en même temps, et pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible aussi, mais c'est pas moi, c'est pas la réalité que j'ai vécue. C'est vraiment pas la réalité que j'ai vécue. Je crois que ça m'a pris 1 an et demi avant d'être dans cet espace d'aisance, quand mon corps a faim, de me rendre jusqu'au souper, sans nécessairement, parce que mon corps, c'est ainsi à ce moment-là qu'il désirait manger juste au repas du soir. Ça m'a pris 1 an et demi avant d'être à l'aise avec ceci, de détruire et décréer ce qui était en place. Parce que, est-ce que je peux vous dire qu'il y en avait plein d'énergie qui était là dans mon univers par rapport à ceci? Oui, vraiment, il y avait tellement d'énergie. Je ne suis pas en train de dire que ça va être la même chose pour vous, là. Ça dépend toujours de ce qu'on a vécu dans notre vie et tout. Mais j'ai réalisé que souvent, j'étais addictée à certaines émotions. Et le fait d'en prendre conscience à travers mon corps quand je vivais une émotion, souvent je me rendais même pas compte que j'étais dans l'émotion, mais je prenais conscience de ceci parce que j'avais le goût de manger quelque chose. Hein, l'émotion dans cette énergie, cette dynamique-là d'émotion. Il y avait le goût de manger certains aliments. C'est là que je prenais conscience. Ah, regardons ça. OK, je suis encore dans cette émotion-là. Ça faisait en sorte que j'utilisais les outils pour défaire tout ceci. Je parle. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ceci? Par rapport à l'approche? Par rapport à ce que j'ai dit? Oui, non? Et si les additions, les additions, oui, les additions, les addictions, les compulsions, les pulsions, c'était de l'énergie. C'était des dynamiques énergétiques en vous. Et qu'en prenant conscience de ceci, que oui, par rapport à la boulimie compulsive, ouais. Et si ceci était créé par rapport à des dynamiques énergétiques dans le corps, et quand on prend conscience de ces dynamiques énergétiques, on peut défaire tout ceci. Hein? Access nous donne entre autres la formule de déblayage, où est-ce qu'on peut commencer à transformer l'énergie de ceci. Ouais. Et en même temps, souvent,
cette dynamique énergétique-là a plusieurs branches. C'est-à-dire que c'est pas, parfois, il peut y avoir juste, on fait un déblayage et ça disparaît. Mais parfois, ça va être plusieurs, il va y avoir plusieurs dynamiques à regarder pour pouvoir défaire l'ensemble de tout ceci. Hein? Et c'est ce qu'on apprend dans la classe. Les outils, bien sûr, pendant ces classes-là, vous pouvez recevoir de la facilitation. C'est votre classe. C'est vous qui vous pouvez demander de la facilitation. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand les gens demandent de la facilitation, souvent, ce que j'aime dans la facilitation, c'est que la situation du début n'est pas nécessairement ce que les gens vivent, les autres personnes vivent, mais les points de vue en dessous qui créent le résultat que la personne vit, bien souvent, les gens vont se reconnaître à travers tout ceci. Et c'est vraiment en défaisant ces points de vue-là, en transformant l'énergie de nos points de vue, entre autres avec la formule de déblayage, ça permet de vraiment transformer l'énergie à partir de laquelle nous fonctionnons. Très intéressant, Edith, j'adore le fait de détruire et de créer tous mes points de vue avec la nourriture. Quelle conscience, oui, 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 c'est vraiment ça, il est possible aujourd'hui de faire ceci. Hein. On a entre autres cette merveilleuse formule à déblayage d'Access qui permet ceci. Mais il y a également d'autres outils dans Access qu'on peut utiliser pour justement défaire tout ceci, défaire ces énergies à l'intérieur de nous qui, on le sait, hein, souvent on le sait. Est-ce que vous vous dites des fois, c'est plus fort que moi? Je le sais que mon corps n'a plus faim, mais c'est plus fort que moi. Je mange. Et si c'est votre cas, c'est qu'il y a une dynamique énergétique en vous qui crée ceci. Et ça fait 8 ans que je fais ça avec moi, que je fais ça avec les gens. Donc, j'ai comme développé cette acuité-là aussi, et il est possible pour vous aussi de le faire. Hein? Là où est-ce que j'ai commencé avec Access, j'ai commencé dès le début, comme tout le monde. Et c'est avec la pratique, en étant en présence d'une énergie et en posant des questions. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je devienne conscient de cette énergie? Et puis, à un moment donné, on reçoit la prise de conscience. Oh, c'est ça, cette énergie. Oh, c'est ce que ça veut dire, cette énergie-là. Hein? Donc, la fois d'après, on est en présence de cette énergie-là. Il y a plus de possibilités pour nous de la transformer parce qu'on est, conscient de ceci. Bella nous dit, je prends conscience que je mange vraiment pour dire de manger, alors que mon corps n'a vraiment pas besoin de toute cette nourriture. Ouais, merci à vous, Edith, de m'avoir repris conscience de tout ça. D'ailleurs, j'ai la nausée depuis le début du Zoom. Merci, merci, merci. Ah oui? Oui, c'est que je me souviens qu'il y avait cette personne qui a suivi la classe et que pour elle, elle avait un appétit de souris, un appétit d'oiseau. Et tout le monde lui disait, mais tu ne manges pas assez. Et cette personne-là était très mince. Et ben, elle a acheté les points de vue des gens, elle a adhéré aux points de vue des gens qui disaient que fallait qu'elle mange plus. Et elle se forçait à manger jusqu'à ce qu'elle arrive dans la classe et qu'elle réalise, waouh, pendant toutes ces années, je me forçais à manger et mon corps n'avait pas faim. Aujourd'hui, elle est en paix avec ceci. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous soyez en paix avec la nourriture? Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le créer fois un zillion? Right, wrong, good, bad, pot, poc, all nine shorts, bows and beyonds. Ouais. Et est-ce qu'il y a des questions? Je vais juste regarder si j'ai lu tous les... Ouais, j'ai lu tous les... Ouais, cool. OK. Par rapport au test musculaire dont tu parles, peut-on trouver la méthode chez un kinésiologue? Peut-on trouver la réponse soi-même sur Internet? C'est quelque chose que tu enseignes dans ta classe. Je t'invite à poser des questions par rapport à ceci. Qu'est-ce qui va me permettre de...
Tu peux peut-être regarder sur Internet, voir quelles sont les différentes formes de tests musculaires et est-ce qu'il y en a un qui fonctionne plus pour toi que d'autres. Moi, je sais que ça fonctionne vraiment pas. Moi, c'était d'apprendre avec mon corps à le faire et pose la question, est-ce qu'un kinésiologue pourrait être une contribution pour que tu découvres ceci avec toi-même? Parce que est-ce qu'on peut trouver ceci, est-ce qu'on peut trouver la réponse soi-même? Ah oui, sur Internet. Et j'ai vu des gens dans la classe, et c'est vraiment ce que j'invite les gens pendant la classe, c'est désirez-vous de la facilitation par rapport à quelque chose? Où en êtes-vous dans votre relation avec votre corps? Pouvez-vous communiquer? Et je me souviens, là, peut-être 2, 3 classes passées, il y avait cette dame qui, à chaque classe, amenait ceci et elle disait, j'ai pas encore c'est difficile pour moi de recevoir mon corps, d'avoir cette communication avec mon corps. Et on a créé des choses. Et puis, elle est arrivée, je crois, à la 3e classe où est-ce qu'elle disait, OK, je l'ai maintenant. Je peux recevoir mon corps. Je peux recevoir, je sais quand mon corps est un oui et quand je sais que mon corps est un non. Parce que ça peut être la kinésiologie. J'ai vu des gens, le test musculaire, et j'ai vu des gens qui, pour eux, leur corps, quand c'est un oui ou un non, c'était une sensation dans le corps. Ça peut être ça aussi. Hein? Ça peut être que c'est une personne, je me souviens plus, elle avait une sensation quand c'est un oui. Il y a plusieurs personnes qui étaient dans mes classes pour eux. C'est ainsi qu'ils faisaient la différence. Votre corps est unique. Et si c'était de demander au corps de vous guider pour que vous puissiez réussir à le recevoir et à communiquer. Et tout ce qui ne permet pas ceci, et tout ce qui ne vous permet pas de communier, d'être en communion avec votre corps et de recevoir sa communication, allez-vous tout le détruire et le décréer maintenant fois un zillion. Right and wrong, bad pot poc, all nine shorts, boys and beyonds. Donc, ce qu'on voit dans la classe, bien sûr, les thèmes communiquer avec votre corps fait partie de ceci. On voit les émotions et cette fois-ci, je vais amener une technique que j'ai apprise dernièrement. Tellement simple, mais en même temps tellement qui transforme les émotions, hein, qui transforme l'énergie de nos émotions, tellement simple. Ça va être ajouté à la classe. Bien sûr, on parle des addictions, compulsions, pulsions, désirs irrésistibles et bien sûr les outils à utiliser pour ceci. Et puis, bien sûr, il y a toutes sortes d'autres outils supplémentaires que vous recevez pendant la classe. Vous recevez un manuel de plus de 20 pages, je crois, que le manuel a, où est-ce que j'ai puisé à travers les livres d'Access, entre autres, et certaines autres classes que j'ai prises avant Access aussi, que j'amène, là. Et j'amène ceci pour justement essayer, pour faciliter cette transformation-là dans votre relation à la nourriture. Ce que vous allez recevoir, bien sûr, il va y avoir un groupe Facebook fermé. La classe dure 4 semaines, mais le groupe Facebook dure 6 semaines. Ou est-ce qu'au lieu d'attendre à la classe pour recevoir la facilitation, vous pouvez, d'une semaine à l'autre, aller sur le groupe Facebook et aller vous poser vos questions pour recevoir de la facilitation pour justement aller plus vite. C'est ce que j'aime faire, qu'on maintienne ensemble le groupe ensemble, la dynamique, pour, si vous voulez partager vos prises de conscience, si vous voulez partager vos réussites, c'est ce que vous pouvez faire dans ce groupe-là. Je fais des rappels de temps en temps, souvent par rapport, OK, est-ce que tu as utilisé cet outil-là? Ou je pose une question par rapport à votre relation à la nourriture pour vous maintenir, hein, parce que souvent, quand on commence quelque chose, c'est facile de l'oublier. Alors, j'essaie de mettre quelque chose. Ben, la dernière fois, je crois que c'est pratiquement tous les jours, j'avais mis une question, quelque chose, un outil, un rappel de certains outils pour que les gens puissent intégrer ceci, inclure ceci dans leur vie. Il va y avoir aussi, à chaque semaine, vous avez des exercices pratiques. Et c'est à vous de choisir si vous désirez les faire ou non, si c'est léger pour vous de faire ces exercices-là ou non, en vue justement de transformer. Pratiquer les exercices pour devenir à l'aise avec
dans votre relation à la nourriture pour communiquer avec votre corps, entre autres. Un exemple, ça peut être, OK, prenez conscience de vos points de vue. Quels sont vos points de vue la première semaine, entre autres, ce qu'on fait? Quels sont vos points de vue par rapport à la nourriture? Et là, tout le monde va sur Facebook et on écrit tous nos points de vue. Et ça aide les autres, ça contribue dans la vie des autres. Ah, moi aussi, j'ai ce point de vue-là, je ne savais pas que je l'avais. Mais le fait de le voir et le fait de détruire et d'écrire tout ceci nous permet vraiment, c'est pas juste une classe avec 4 classes une fois par semaine, mais c'est vraiment une classe avec, vous avez la possibilité, c'est 4 semaines, mais 6 semaines vraiment intensives si vous le désirez, à utiliser cet outil du groupe Facebook. Bien sûr, vous allez recevoir les déblayages de la classe quand on fait des déblayages en classe. Et puis la version audio que vous pouvez écouter, la version écrite. Et vous allez recevoir, bien sûr, les perspectives différentes parce que je suis certaine que plusieurs d'entre vous, si vous êtes ici, vous avez essayé tout plein d'approches différentes, des régimes, des diètes et tout ça. Mais ici, c'est vraiment totalement différent ce qu'on va voir parce qu'on ne se concentre pas nécessairement sur la nourriture parce qu'ici, ce n'était pas la nourriture qui était le problème, mais c'était les énergies qui étaient en nous. Et en transformant ces énergies-là, ça va faire en sorte qu'on est... ça transforme naturellement notre relation à la nourriture. Quelqu'un nous dit, je suis inscrite à une classe fondation mi-février. Je me tâte si plutôt l'un que l'autre. Les outils que tu proposes sont aussi issus de la fondation, n'est-ce pas? Oui, ben, il y a certains outils. Hein, c'est sûr que ce n'est pas une classe fondation que je donne, c'est une classe relation à la nourriture. Mais oui, et j'ai entendu des gens me dire dans leurs témoignages qu'ils ont compris certains outils de la classe fondation en prenant cette classe-là. Est-ce que c'est ma façon d'expliquer? Est-ce que c'est probablement ça, ma façon d'amener ceci, d'aborder ceci, a amené la personne à mieux saisir certains des outils. Mais je dis tout de suite, ce n'est pas tous les outils de fondation qui sont dedans. Non, c'est pas une classe fondation. Voilà. Comme je disais, un manuel de 20 pages. Bien sûr, de la facilitation personnelle. Moi, j'arrive toujours avec un thème. Mais en même temps, si les gens ont des questions ou qu'ils veulent recevoir de la facilitation dans leur relation à la nourriture, on est là pour ça, là. Parce que c'est souvent, avez-vous remarqué que dans les classes, c'est souvent à travers la facilitation que les gens ont des magnifiques prises de conscience par rapport à leur vie. Hein? C'est ce qui arrive, c'est une possibilité dans ce genre de classe-là. Et vous allez aussi recevoir une liste de livres de référence que j'amène dans la classe, voilà, en rapport à votre poids ou bien à la nourriture. J'amène ceci pour faciliter pour pouvoir transformer votre relation à la nourriture. Donc, la classe commence le 10 février pour se terminer le 3 mars. Mais le groupe se termine le 17 mars. Et c'est ça, oui, ça fait 4, 5, 6, 6 semaines. Et l'investissement est de 350 $ pour les 4 semaines, plus les 6 semaines de Facebook avec tout ceci. Pour les gens qui vivent au Canada, vous avez bien sûr 80 % de rabais, 20 % de rabais. Donc, vous payez 80 % du montant qui est 280 $ US. Et vous avez la possibilité de faire le paiement en deux, c'est-à-dire en 2 fois, à raison de 2 semaines de différence dans les paiements. C'est la possibilité si ça crée plus d'aisance pour vous. Ou bien si vous vivez dans un pays qui est à 65 % parce qu'ici, je suis la tarification globale d'accès pour cette classe-là. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à poser la question, est-ce que votre corps désire cette classe-là? Hein? Parce que j'ai vu des gens qui c'était le corps qui les amenait vers la classe. Eux n'avaient pas nécessairement idée de ce que c'était. Mais ces gens-là étaient d'une grande gratitude à la fin parce qu'ils ont pris conscience de certaines choses. Ici, justement, c'était à travers la conscience
que vous pouviez tout changer dans votre vie. Et parce que la conscience va vous amener, et votre corps fonctionne à partir de la conscience. Votre corps fonctionne à partir de ce qui est vrai, à partir de ce qui est naturel pour lui. Et OK, tout ce que vous croyez qui est vrai pour le corps ou ce qui est naturel pour le corps, ce qui est bon pour le corps, allez-vous tout détruire et décrire ceci. Point du zillion. Right, wrong, good, bad, pot, poc, on a une short, pause and beyond. Quelqu'un nous demandant qu'il faut avoir un compte Facebook. Une autre alternative, peut-être, je ne suis pas sur Facebook. Et ce que j'invite les gens à faire, c'est ouvrez-vous un compte Facebook, mettez un nom fictif, faites-moi une demande d'amitié pour que je sache que c'est vous, vous voulez faire partie de la classe, et envoyez-moi un message privé et je vous inclus dans la classe. Donc, les gens n'ont pas besoin les gens en dehors de la classe, parce que en tout cas, ce qui est plaisant pour la classe, c'est qu'on puisse voir les gens, la figure des gens. Et si vous avez des questions aussi, mais encore là, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire. Mais oui, vous pouvez, sans mettre de photos sur votre profil Facebook, c'est quelque chose qui peut être assez simple à faire, un profil Facebook. J'ai eu des gens qui sont venus dans la classe, qui étaient dans le groupe, qui étaient inclus dans le groupe et qui n'ont jamais utilisé leur vrai nom. C'est quelque chose, c'est vraiment ce que vous pouvez faire aussi, si c'est ce qui est léger pour vous, si c'est ainsi que vous voulez garder ceci, vous pouvez le faire ainsi. Ouais. D'autres questions? Cool. Donc, je vais vous envoyer le replay. D'autres questions par rapport à l'approche, par rapport à ce que j'ai parlé, par rapport à certains outils que j'ai amenés? Non? OK. Merci. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci pour vos questions. Hop, j'ai vu quelqu'un qui a mis quelque chose européen, j'ai pas vu ça. Pour la Belgique, ça revient combien? Je crois que la Belgique, c'est 100% du prix. Oui, et les gens fonctionnent à 100%. Et merci pour cette nouvelle prise de conscience. Hey, cool! Ça me fait plaisir. Je veux juste vérifier si tout est là. Et pour les Européennes, Bella, est-ce que ta question a été répondue par rapport à ceci? Oui. Ça dépend toujours d'où est-ce que vous vivez, mais je crois que c'est la Belgique, c'est 100%, la France, c'est 100%. Ouais. Cool. Merci à vous tous. Merci d'avoir été là. Et puis, je vais vous envoyer le replay et ainsi que la classe, le lien de la classe. Merci à vous, Edith, pour cette magie. Hey! Êtes-vous prêt à être cet être magique que vous êtes vraiment? Et si justement ça se passait lorsqu'on prenait conscience des énergies qu'il y avait en nous et qu'on utilisait les techniques pour les outils d'accès, entre autres les outils d'accès pour pouvoir détruire et décréer tout ceci, transformer les énergies. Êtes-vous prêt à être cet être magique que vous êtes vraiment? C'est la possibilité. C'est à vous de choisir maintenant. Bye bye tout le monde! À la prochaine!